Ce petit village du Haut-Var sent à plein nez la Provence. Aujourd'hui, je tiens à vous balader un court instant dans ces ruelles pittoresques et pentues. Restaurée depuis peu, la petite chapelle Saint-Roch nous ouvre les marches. Alors nous découvrons la placette où une fontaine dispense une eau claire, fraîche et limpide, indispensable pour le pastis du soir. Quelques venelles étroites et tortueuses guident nos pas vers l'église paroissiale. Bel édifice datant du XIIe siècle. L'intérieur est très sobre, éclairé par les vitraux. Ici, plus de tableaux, plus d'ex-voto, seules des statues subsistent. L'église fut construite sur une partie des ruines du château féodal. Il ne faut pas manquer la visite du chemin de croix du Père Volpatre. Il a été curé dans plus une vingtaine d'années. Il lui a fallu plus de 4 ans pour mener à bien cette réalisation de son œuvre. Les mosaïques sont l'œuvre de M. Jeff, artiste peintre et céramiste. Ce curé bâtisseur a obtenu à 2 reprises les grands prix du chef-d'œuvre en péril. Ah, cette rue l'a bien nommée. Elle permet de traverser le village. C'est un raccourci, mais bonjour la grimpette. Elle est comme infantile. Elle débouche sur un terre-plein verdoyant. Alors on souffle un peu. Le parcours de l'eau, lieu dit de Vieux-Lavoie. Autrefois, il accueillait les Bugadiens. C'est toute une histoire. Il serait classé et attirerait pas mal de visiteurs et de curieux. Mais il y a mieux. Pas loin de là, en empruntant un petit chemin caillouteux, bordé de thym, de romarin et de lavande, Notre-Dame du Plan. Ou mieux, Notre-Dame de Spéluc. Elle est de style roman. Elle a été consacrée en 1090. Une religieuse, sœur Marie du Saint-Esprit, a voué sa vie et son temps pour sauver de l'abandon ce bel édifice qui ne serait que ruine aujourd'hui. Elle a été classée monument historique. À l'intérieur, un autel très rare du XIe siècle. Il est classé lui aussi. La table soutenue par 5 colonnes, toutes différentes, est une pure merveille. À l'extérieur, 2 tombes, celle du comte Henri de Gerfagnon, propriétaire du terrain, mécène qui a contribué au renouveau de la chapelle. C'est vrai que moi, en plus, j'ai des attaches particulières. Ah, ouais. Ah mais alors, c'est un village assez particulier. Oui, puis alors, il est beau ce village. Magnifique. Il est plus beau que Tourtour, hein, mais Tourtour... Mais Tourtour, c'est surfait. Oui, puis ils ont tout mis, dès qu'il y avait un petit truc, ils l'ont mis en valeur, alors qu'en plus, pendant que Casanova était maire, il a rien fait, il s'est occupé de son grand projet, et après Vignal a essayé un peu, mais on rattrape pas. Ah oui, c'est vrai, Vignal, oui, j'ai connu... Il a fait tout le chemin de l'eau, il a fait les lavoirs, enfin il a commencé. Et puis maintenant, il y a une association, ça s'appelle je ne sais plus trop quoi, APP, je sais pas, association... Il y en a des associations. Oui, il y en a un paquet. Oui, c'est vrai. Mais enfin, c'est pas mal ce qu'ils font, parce qu'ils ont réparé les petits oratoires, Mais dans les Alpes de Haute-Provence, sur le sentier des oratoires, dans le même village, il y en a 9 ou 11. Mais vous savez qu'en plus, il y en a un paquet. Oui, il y en avait, il y en a un paquet aussi. Et cette association, on a fait réparer pas mal. Cette visite s'arrête là.
mais mériterait plus de temps à y consacrer. Visite très succincte, trop rapide certes, mais je vous promets d'y revenir bientôt.